Micro-trottinant. Depuis le mois de juillet, nous avons entamé la diffusion d'une série de vidéos sur la problématique des fausses informations, communément appelées fake news. Ce soir, nous allons clore avec ces messages aux amis du net de certains de nos intervenants. Il y a un contrat pour le web. Il y a un contrat qui nous appelle à notre responsabilité. C'est-à-dire le gouvernement a une responsabilité à connecter ses citoyens, assurer la sécurité. Le secteur privé a une responsabilité de respecter nos droits, de veiller à la sécurité de nos données privées à caractère personnel. Et nous, les utilisateurs, nous avons aussi notre part de responsabilité. Attention, si on te dit qu'il faut partager, toi-même il faut vérifier. Parce que le fake news là, ce n'est pas souvent quelqu'un d'autre. Parfois, ça peut être moi-même. Quand je reçois une information, que je ne connais pas la source, que je ne peux pas citer la source, mieux vaut ne pas le partager. Si moi je partage une information sans citer une source, je deviens la source de cette information. Et on peut me poursuivre en justice pour cette information. Alors, réfléchis bien avant de partager. Si quelque chose est venu à mon niveau, si j'ai écrit quelque chose que je ne peux pas défendre devant un juge, que je n'ai pas les preuves de cette chose, mieux vaut ne pas le partager. Donc, ne partagez que, ne publiez que ce dont j'en suis sûr, ce dont j'ai les références, ce dont je peux porter les preuves et défendre devant un juge. Donc, celui qui partage assure. Le futur du monde tient beaucoup à l'interconnectivité de l'humanité. Les réseaux sociaux ne sont pas un espace de non-droit. Il faut savoir que très souvent, certaines personnes pensent que, étant donné que je suis derrière mon petit téléphone, alors je peux me permettre un certain comportement sur les réseaux sociaux. Il n'en est pas question. Il y a des services donc, qui veillent en la matière. Au niveau de la BCLCC, nous avions un service qui est en charge donc, de la veille technologique. Dès qu'on est sur les réseaux sociaux, évitons de partager les nouvelles dont nous n'avions pas vraiment la source. Nous exhortons donc l'ensemble des internautes à laisser le travail de médias aux professionnels des médias qui travaillent selon un code d'éthique donné, qui ont une déontologie. Et lorsque vous n'êtes pas un professionnel des médias, il faut éviter de vous jouer aux journalistes, auquel cas vous pourrez vous retrouver à commettre une infraction pour laquelle très souvent il se peut même que vous ignorez que en fait la chose est infractionnelle. Alors, mon message aux amis du net, il va être très simple. À chaque fois que vous êtes en face d'une information, surtout si cette information convoque vos émotions, si ça vous fait réagir, prenez toujours le recul nécessaire pour chercher à savoir si l'information que vous avez sous les yeux est une vraie information, si elle est vraie, si elle est vérifiée. Ça peut être une information écrite, ça peut être une photo, ça peut être une vidéo. C'est important à chaque fois de prendre le recul nécessaire pour chercher à savoir si ce que vous avez reçu, même si cela vous vient d'un frère, d'un ami ou en tout cas d'une personne de confiance, il est important aujourd'hui, dans le contexte informationnel que nous traversons, de prendre toujours le recul nécessaire pour s'assurer que l'information que vous allez partager, l'information que vous allez commenter, l'information à laquelle vous apprêtez à accorder du crédit, chercher à savoir si celle-là est plausible, si elle est vraie. Je pense que si on développe de façon individuelle ces réflexes, on n'a pas besoin d'être journaliste pour les développer, ça pourrait d'une certaine manière, favoriser un esprit beaucoup plus critique, un rapport beaucoup plus critique à l'information et donc contribuer en quelque sorte à freiner le cycle de la désinformation. Et je vous invite à visiter notre site internet africacheck.org/fr pour le site en français. Sur le site, vous allez retrouver pas mal d'articles de fact-checking que nous avons réalisés, que ce soit sur des informations publiées par les médias ou des déclarations faites par les personnalités publiques. Nous avons également une rubrique
consacré à la vérification des faits sur Facebook qui s'appelle Facebook Check, qui est beaucoup plus accessible au public en termes de simplicité dans la façon dont les articles sont rédigés. Vous pourrez vous-même en lisant ces articles savoir comment vous y prendre lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux et en face d'une image, d'une vidéo que vous souhaitez vérifier ou dont vous souhaitez savoir l'origine. Alors les amis du net, moi ce que je vous conseille, c'est d'être très vigilant quand vous surfez, quand vous naviguez sur le web, accorder beaucoup d'importance à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ne pas partager tout de suite, ne pas liker tout de suite, mais réfléchir d'abord, bien réfléchir avant de prendre le risque de tromper votre entourage, d'induire votre entourage en erreur et de propager des fake news. Pour me suivre sur les réseaux sociaux, c'est d'abord sur Twitter, @journalistefr. C'est comme ça que vous me trouverez le plus facilement et que vous pourrez suivre les différentes publications et actions entreprises en matière de lutte contre la désinformation. Merci à toutes ces personnes qui ont bien voulu répondre à nos questions et sollicitations. À rappel, ces vidéos ont été diffusées dans le cadre du projet COSI, Consortium Zéro Infox en Afrique de l'Ouest. Le projet a réuni Banuto du Bénin et Aminette du Burkina Faso. Le projet a bénéficié d'un accompagnement de l'Organisation internationale de la francophonie. Toutes les vidéos que nous avons diffusées sont disponibles sur la chaîne YouTube d'Aminette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous terminons avec des remerciements à l'endroit de la radio Savane FM et tous ceux de la maison qui ont participé à la retranscription en moré et diffusion en version radio de sujets abordés durant ces mois. C'est là, toujours dans une quête d'éducation aux médias et à l'information.